Je suis plus habituée à la psychiatrie par ma maman, qui était infirmière psychiatrique. Manon, éducatrice spécialisée au sein de l'unité Arc-en-Ciel au CH La Chartreuse. Et d'un autre côté, je fais de l'équitation depuis 25 ans maintenant. Et j'ai eu l'habitude de travailler beaucoup des chevaux qui étaient difficiles, compliqués, avec des problèmes de comportement qui faisaient tomber tout le monde. Tout se calait pas. L'un combiné à l'autre, me voilà éducatrice spécialisée. Donc au sein de l'unité Arc-en-Ciel, on accueille des patients qui ont des déficiences intellectuelles avec des troubles associés à de l'autisme. Souvent, on a des patients qui ont des troubles de la communication, donc qui communiquent pas ou très peu, ou avec plus des troubles du comportement que par de la parole. En fait, c'est trouver un peu le mode d'emploi de chacun, craquer le code. Et c'est une des choses que j'apprécie énormément dans mon métier. On doit observer la façon dont ils se comportent. Et ces comportements-là, généralement, ça nous donne énormément d'informations. On a vraiment l'impression de résoudre une énigme petit à petit. Quand on en a résolu un bout, on est très heureux de ça, mais c'est pas suffisant. On a toujours des surprises tous les jours. Il y a un film que j'aime beaucoup sur l'équitation qui s'appelle Danse avec lui. Et il y a une phrase que j'adore, c'est « se contenter de peu et jouir de chaque chose ». Et je trouve que ça va tellement bien à notre service. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des toutes petites réussites qui paraissent rien. La dernière réussite en date, dont je suis extrêmement fière et mes collègues m'ont regardée mais étaient un peu cintrés, mais c'est pas grave, je l'assume. On a un de nos patients qui refuse de passer dans un couloir qui mène à notre salle sensorielle, où on voudrait vraiment pouvoir l'emmener parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on va découvrir de lui dans cette salle. Et petit à petit, ça fait 15 jours qu'on travaille avec la psychologue, mais aussi avec le reste de l'équipe. Et du coup, mercredi dernier et ce mercredi, on a réussi à faire la moitié du couloir. C'est un truc tout bête, mais moi je suis refaite parce que c'est une vraie victoire. Le fait qu'il nous fasse confiance et qu'il accepte de passer dans un couloir où il n'est pas passé pendant 10 ans, en 2 semaines de temps, je trouve que c'est un cadeau formidable. En 2023, pour nos patients d'Arc-en-Ciel, on a travaillé sur une évaluation des prérequis à la communication, justement pour comprendre là où ils en étaient et pour pouvoir nous adapter. Pour certains d'entre eux, au niveau cognitif, ils ont accès aux pictogrammes, aux photos, aux images. Et du coup, j'ai emmené un petit outil qui n'est pas forcément encore utilisé, mais j'ai espoir sur 2024 qu'on puisse le mettre en place. Donc c'est un petit portefeuille de pictogrammes, certains pour dire oui, d'autres pour dire que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour les besoins plus primaires, pour boire, manger, leur demander d'attendre, dire bonjour, au revoir, merci, ce genre d'informations-là qui peuvent ne pas forcément être comprises au niveau verbal. L'idée c'est d'améliorer notre pratique. On a tous les outils là à l'heure actuelle, du coup j'espère vraiment qu'en 2024 on va encore s'améliorer.